Bonjour et merci d'être de retour dans notre série Sur la terre comme au ciel. C'est Réalité Vérité, c'est le pasteur Félix. Et donc, écoutons attentivement. S'il te plaît, si tu n'as pas vu la vidéo précédente qui était l'introduction, tu peux la revoir avant de voir celle-ci. Nous faisons de brèves vidéos, tu le sais, de 5 minutes, quand c'est trop, c'est 10 minutes. Écoute seulement attentivement. Nous sommes en train de parler sur le thème sur la terre comme au ciel et nous voulons comprendre comment peut-on interagir avec le ciel de manière à faire venir le ciel sur la terre. Et il y a un moyen. Alors comme premier sous-thème, nous voulons toucher le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Donc je répète, le royaume de Dieu et le royaume des cieux. On va lire nos 3 versets bibliques. On commence par Daniel. Le prophète Daniel, chapitre 2, le verset 44. Lisons attentivement. Daniel 2, 44. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Je crois qu'on a compris. Alors, on va maintenant dans Matthieu, chapitre 4, l'Évangile. Matthieu, chapitre 4, on va au verset 7. Matthieu chapitre 4, le verset 7. Jésus lui dit, il est aussi écrit. Alors, Matthieu 4, 17 plutôt, un instant. Matthieu 4, 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alors, on va finir par Luc, l'évangile de Luc, chapitre 9, le verset 2. Luc, chapitre 9, le verset 2, on lit ainsi. Jésus, bien sûr, il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Voilà, Seigneur, bénis ta parole. Alors, on a parlé du royaume des cieux, on a parlé du royaume de Dieu, et puis Daniel nous parle d'un autre royaume qui ne sera pas sous la domination d'un autre. S'il existe un royaume qui n'aura jamais de domination, c'est le royaume de Dieu. S'il existe un royaume qui ne subira jamais une domination, ce royaume ne peut être que le royaume de Dieu. Alors, pourquoi parlons-on du royaume de Dieu et le royaume des cieux? Déjà, si nous sommes enfants de Dieu, si tu es un enfant de Dieu, la Bible dit que tu fais partie du royaume de Dieu. Donc, tu fais partie du royaume qui ne pourra jamais être dominé. Et la Bible dit que tu as le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. C'est-à-dire une seule personne, seulement toi seul, comme individu, a le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Alors, le royaume de Dieu est nommé environ 68 fois dans le Nouveau Testament, très souvent dans les évangiles. Le royaume, l'expression royaume des cieux est nommée 32 fois dans le Nouveau Testament et exclusivement dans l'évangile de Matthieu. C'est la raison pour laquelle j'aimerais que tu comprennes une chose. Matthieu, l'évangile, c'était écrit en vue des Juifs. Donc, les Juifs, les Hébreux, devaient comprendre que lorsqu'on parle du royaume des dieux, on parle du royaume des cieux. Parce qu'ils ont déjà la Jérusalem, ils ont déjà des lois sur la terre, ils ont déjà des réalités dans lesquelles Dieu agit. C'est pas que Dieu Dieu ne s'est pas totalement éloigné. La Bible dit que Dieu a gardé un reste. Donc, d'une certaine manière, Dieu encore agissait, mais encore agit.
Mais il existe un autre royaume qui est le royaume des cieux. Le royaume de David, qui est franchement ce dont on est en train de parler, était sur la terre. Mais c'était le modèle du royaume des cieux. C'était le modèle du royaume que Dieu veut établir sur la terre en venant des cieux. Dont le fameux millénium, c'est tout simplement la reprise de ce royaume terrestre qui vient des cieux. C'est juste pour faire la différence. Mais lorsque nous parlons en général du royaume de Dieu, c'est la même chose que le royaume des cieux. Si tu fais partie du royaume de Dieu, tu fais partie de la plus grande force qui existe sur la terre. Tu ne dois pas subir les circonstances comme un simple homme. Tu ne peux pas juste être là à demander des choses comme un mendiant devant Dieu. Tu dois avoir une autorité. En fait, tu dois en être conscient. Parce que le monde spirituel, c'est qui est conscient de sa propre autorité. Si tu vois une personne qui marche et qui ne sait pas qu'elle est consciente de ce qu'elle est, tu vois, la manière de marcher, son assurance, c'est pas, ça se voit si une personne sait ce qu'elle veut. Mais si tu es hésitant, hésitante, tu ne crois pas vraiment que ce que tu demandes se réalisera comme tu le crois. Et surtout, si tu ne marches pas dans les principes du royaume de Dieu, alors c'est clair que le monde spirituel le notera. Alors, comme premier principe, vis le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est sur la terre, c'est partout. Le royaume de Dieu n'est pas limité qu'à l'Église. Non, l'Église, ce n'est qu'une partie du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est toute la terre. Tu peux, dans ton domaine, agir et faire voir la gloire de Dieu. Et c'est ce que nous voulons prier et déclarer que par la grâce de Dieu, tu verras la gloire de Dieu dans toutes tes activités au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Suis-nous, nous allons continuer ce thème. Nous allons parler de l'image de Dieu dans l'homme. Il les créa à son image et à sa ressemblance. Sois fidèle, le Seigneur a un plan pour toi. Shalom, au revoir.